Alors, petit loup, on est où? Euh, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991. Oui, petit loup, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000. Et oui, il y a bien toutes les pièces. Ah, bonjour, vous êtes là, les enfants. Avec Petit Loup, nous faisons un puzzle. Un puzzle de 1000 pièces. Là, alors, ça nous a obligés à compter. Alors, je disais à Petit Loup, il faut que tu suives le rituel mathématique parce que ça va t'aider à compter toutes ces pièces. Alors, nous avons fait des paquets de 10 pièces, mais nous avons bien compté toutes les pièces de ce grand puzzle de 1000 pièces. Oh là 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 là. Alors, nous allons laisser Petit Loup terminer ce puzzle. Et nous, les CP, les C20, nous allons... Oui, Petit Loup a l'air complètement fatigué, mais c'est vrai que de faire un puzzle, ça fatigue et en même temps, ça détend. Alors, laissons Petit Loup réaliser ce grand puzzle de 1000 pièces. Et pour nous, commençons tout de suite le rituel mathématique avec vous, avec les CP, avec les CE1. C'est parti. Alors bien sûr, rappelez-vous, c'était les vacances, vous avez repris, voilà, on reprend les mathématiques tranquillement. Alors, le petit jeu très facile que l'on fait avec les CP, mais avec les CE1 aussi, car c'est un jeu de rapidité et tout le monde l'aime bien. Attention, vous me montrez le nombre de doigts. Attention, c'est parti. Et oui, vous avez reconnu le 5. 5 doigts. Alors certains me montrent 5 doigts, d'autres me montrent 4 doigts plus un doigt, parce que 5 c'est 4 plus un. Ou peut-être certains me montrent 3 parce que... Et 2, car 5 c'est aussi 3 plus 2 ou 2 plus 3. Attention, nous changeons avec le nombre, tu l'as reconnu, le nombre 7 avec tes doigts. Tu peux faire 7 doigts avec tes deux mains. Montre-moi 7 doigts. Tu l'as déjà fait, ça y est. Les plus rapides ont trouvé, excusez-moi, je vais peut-être essayer de... Voilà. Les plus rapides m'ont mis 5 doigts avec 2 doigts parce que 7, c'est 5 plus 2. Ou 2 plus 7. Vérifions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et voici. Ou je vois certains d'entre vous qui ont trouvé une autre solution. En effet, 4 plus 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Car 7, c'est aussi 4 plus 3. Ou 3 plus 4. Changeons de nombre. Attention, c'est parti. Le nombre... Ah, tu l'as deviné. Et oui, le nombre 8. Le chiffre 8 qui donne le nombre 8. Je te rappelle que le chiffre, c'est la façon d'écrire un nombre qui évoque une quantité, un nombre d'objets. Alors, montre-moi 8 objets, montre-moi 8 doigts. Tu l'as déjà fait. Les plus rapides ont trouvé peut-être une des solutions les plus faciles. Et oui, 8 c'est 4 plus 4. On sait que le double de 4, c'est 8. 8 est le double de 4, parce que c'est 4 plus 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais 8, c'est aussi 5 plus 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou 3 plus 5. Et voici pour 8. Nous avons vu 4 plus 4. Nous avons vu 5 plus 3. Attention, nous allons maintenant changer de nombre avec le plus facile, le 4, le nombre 4. Alors, on me dit, eh oui, 4. 4. Attention, 1, 2, 3, 4, une main, 4 doigts. Parce que 4, c'est aussi 4 plus 0 ou 0 plus 4. Mais on peut aussi me dire, 4, c'est aussi c'est le double de 2. C'est 2 plus 2. Certains avaient trouvé cette solution. 1, 2, 3, 4. Et oui, car le double de 2, le plus 2, c'est 4. Ou certains autres ont trouvé aussi une autre solution. 3 plus 1. Et oui, 3 plus 1, 1, 2, 3, 4. 3 plus 1 égale 4. Je change cette fois-ci pour mettre pardon, bien dans le bon sens, le nombre 9. Et 9, vous me montrez de suite 4 plus 5. Ou 5 plus 4. Vérifions ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nous avons bien 9 doigts. Et pour terminer le 6, nous venons voir le 9. Et maintenant, nous voyons le 6 avec la tête en bas. Alors, le 6 peut être fait rapidement avec le 5 et le 1, car 6, c'est 5
plus 1, 5, 6, ou 1 plus 5. Mais le 6 peut être fait aussi d'une autre façon. 4 plus 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et la solution aussi, quand tu connais les doubles, et oui, 3, 6 c'est aussi 3 plus 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parce que le double de 3, c'est 6. Et 6 c'est le double de 3. Voilà pour ce petit travail facile, ce petit exercice facile. Bien sûr, tu reconnais aussi les petites cartes magiques et tu peux me dire directement combien tu vois d'objets sur ces cartes. Alors attention, tu as deviné, il y a 7 objets. Vérifions ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 objets. 7 objets. Attention, vérifions ici. Alors, bien sûr, il y a des cartes très faciles. Alors, c'est un gâteau qu'on appelle un bretzel, et qui vient de l'Est, du Nord-Est de la France, de l'Est de la France. Attention, nous vérifions. Tu avais reconnu qu'il y en a 4. 1, 2, 3, 4, que je représente avec le chiffre 4, qui évoque le nombre 4. Attention, c'est parti. Continuons avec bien sûr des choses. Ah, voici. Alors, tu as sans doute eu le temps de trouver qu'il s'agissait du 9. Mais vérifions si nous ne sommes pas trompés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. N'oublions pas l'automobile ou la voiture, le 9. Et pour terminer, attention, quelque chose de très facile. Au premier coup d'œil, vous voyez qu'il y en a, et oui, tu as reconnu très rapidement qu'il y en a 3. Le 3. 1, 2, 3 objets. Voici pour nos petites cartes magiques. Continuons encore ces petits exercices avec nos additions. Vous savez qu'additionner, ça veut dire mettre en plus. Lorsque j'ai 2 doigts, si j'additionne 2 doigts, j'ai bien 2 plus 2 égale 4. Additionner, c'est mettre en plus, c'est faire une addition. Alors attention, ici, très rapidement, vous pouvez me dire que 0 plus 1 égale à 1. Tu l'as deviné, car 0 plus 1, un doigt. Attention, ici, c'est un double, le double de 2. Vous me dites que c'est égal à, tu l'as deviné, 2 plus 2 égale 4. 2 plus 2 égale 4. C'est très facile de faire cette opération d'addition avec tes doigts. 2 plus 2 égale 4. C'est parti, continuons, attention. Et le double de 2, c'est 4, nous venons de le voir. Alors nous avons aussi 3 plus 1 ou 1 plus 3, c'est la même chose. Alors, 3 plus 1 égale, tu l'as deviné, 4 aussi, et tu peux le vérifier avec tes doigts. 3 plus 1, 1, 2, 3, 4, est bien égal à 4. Tu as donc ici l'opération et le résultat de l'opération. Terminons ceci par quelques additions un petit peu plus... voici, et une petite dernière. Voilà, alors, celle-ci n'est pas très difficile. 3 plus 0 ou 0 plus 3. Cette addition peut se lire dans les deux sens. Et tu as deviné qu'il s'agissait du 3. Et oui, car si j'ai 3 plus 0, c'est bien égal à 3. Pour quelque chose de plus difficile, voici. Ah, 1 plus 5 ou 5 plus 1. Toi, à la maison, tu peux réaliser avec tes doigts et me donner le résultat qui va être le... Et oui, tu l'as deviné, le 6. 1 plus 5 ou 5 plus 1 égale 6. Vérifions. 5 plus 1 égale 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et terminons enfin avec une dernière addition. 3 plus 2. Et tu as bien sûr trouvé qu'il s'agissait du tic-tac, 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 du 5, car 3 plus 2 ou 2 plus 3 égale 5. 3 plus 2 ou 2 plus 3 égale 5. Voici pour nos petites additions. Alors, nous pourrons tout à l'heure jouer aussi avec des objets et notre boîte magique pour faire apparaître des objets, disparaître des objets, additionner, mettre des objets en plus, ou soustraire, enlever des objets et calculer le résultat. Mais avant cela, j'aimerais que nous représentions, je vais vous présenter un jeu, qui est un jeu de cartes. Alors, vous connaissez les jeux de cartes. Alors, c'est un jeu de cartes avec lequel, quand nous rentrerons en classe, nous pourrons jouer entre nous, faire des jeux, et bien sûr, compter en jouant. Alors, regardons ce jeu de cartes. Alors,
J'avais quelques cartes à vous montrer avec. Ah là là, j'ai dû perdre ces cartes. Où sont-elles passées? Alors, bien sûr, dans ces cartes, nous avons différentes familles. Nous avons cette famille qui s'appelle le pic. Hein, on voit, c'est une feuille qui pique, qui pique. On l'appelle le pic. Elle est noire. Il y aura la famille des pics. Nous aurons aussi, je peux les mettre peut-être comme ça. Essayons de voir la famille, voilà, des... Je vais essayer de caler cette petite image, que tu puisses voir les différentes familles. La famille des pics, ici. Nous aurons une autre famille que nous allons découvrir ici, qui est la famille des... Alors, cela ressemble à des carrés, mais nous appelons ça des carreaux. Un carreau. La famille des carreaux, la famille de piques, la famille des carreaux. Nous aurons aussi une autre famille qui sera la famille, attention, vérifions. Ah, une autre famille noire. Il y aura deux familles noires et deux familles. Ici, je te montre le trèfle. C'est une feuille à une feuille à trois feuilles. Le trèfle. Alors, je vais vous mettre ici. Voilà. Tu as donc les trèfles, les piques, les carreaux. Et il nous manque une famille. Une famille que je vais vous montrer ici avec une carte qui sera. On verra après comment s'appellent ces différentes cartes. Une autre famille rouge, puisqu'il y a deux familles noires et deux familles rouges. Le cœur. Nous voyons le cœur. Alors, trèfle, pique, carreau et cœur. Alors bien sûr, dans ces quatre familles, nous allons avoir différentes cartes. Nous avons ici, tu as reconnu, le 2 de trèfle. Je peux le mettre avec les trèfles. Le 8 de carreau. Chaque carte va avoir une valeur différente. Alors, l'as, on appelle as pour le 1. L'as. Rappelez-vous les CP, on dit que Taoki, c'est l'as des as. Un as veut dire un champion. Le numéro 1. Quand je suis le numéro 1 de la course, je suis arrivé le numéro 1, j'ai gagné. Je suis un champion, je suis l'as. Le numéro 1, l'as des as. Ici, l'as de trèfle, la famille des trèfles. Et ainsi de suite, nous pourrons avoir par exemple le 4 de carreau, le 9 de pique. Alors, comment savoir? Est-ce un 9? Regarde, le 9. Alors, mets bien le pique dans le bon sens. De toute façon, cette carte peut se lire dans les deux sens. Mais quoi qu'il en soit, tu peux toujours compter le nom. 9 de pique, vérifions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 de pique. Par exemple, ici, nous allons avoir le 2 de cœur. 2 de cœur. Je vérifie. Un cœur, deux cœurs. C'est bien le 2 de cœur. Mais nous pouvons aussi vérifier une autre carte comme, voilà. Le 7 de trèfle. 7 de trèfle. Je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je ne vais compter que les petites formes qui sont à l'intérieur de la case jaune. Et de la même façon, nous aurons le 5 de cœur. 1, 2, 3, 4, 5 cœurs. Le 5 de cœur, que tu peux lire comme ceci, mais si je le retourne, je vais lire aussi 5 de cœur. Pour terminer, je vais peut-être te montrer, voilà, une carte un peu plus grande. Et voici le 10 de carreau. Le 10 de carreau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et le 10 de carreau. Alors, avec ces différentes familles, nous allons pouvoir apprendre à jouer à un jeu qui va s'appeler la bataille. Et avec ce jeu de la bataille, tu vas pouvoir, avec tes amis, jouer et essayer de gagner. Alors, quel est le but du jeu de la bataille? Pour gagner à la bataille, rappelez-vous, la bataille, vous verrez cette semaine que, lors de la date, nous allons voir un mot qui sera le mot guerre. Hein, et je vous expliquerai pourquoi. Je vous expliquerai pourquoi j'ai choisi ce mot. Alors, quand on dit guerre, on peut dire aussi une guerre, un combat ou une bataille. Une guerre, on va dire, est un ensemble de combats, un ensemble de batailles. Alors, la bataille, c'est-à-dire qu'il va y avoir des enfants l'un contre l'autre et quelqu'un va essayer de gagner. Alors, chaque enfant aura un paquet et chaque enfant va tirer une carte. Alors, nous avons aussi le 2 de trèfle et le 9 de trèfle. Quelle est la carte la plus forte? On sait que le 9 est plus grand que le 2. Donc le 9, celui qui a mis le 9 va gagner la carte. Nous recommençons. Ah, 9 de pique, 2 de carreau. Le 9 est plus grand que le 2. Donc celui qui a mis le 9 gagne la carte.
et ainsi de suite. 4 de pique, 1 de trèfle. Alors c'est ça qui est difficile à la bataille, c'est que le numéro 1 va être le champion, va être la carte la plus forte. Ce n'est pas le 1 qui est plus petit que le 2. À la bataille, l'As est la carte la plus forte. D'accord ? Donc simplement, si j'ai l'As, si j'ai mis l'As, je vais gagner les autres cartes. C'est la seule difficulté de ce jeu. Attention, ici. Ah, 6 de pique, 7 de trèfle. Quelle est la plus grande? Et oui, 7 est plus grand que 6. Rappelez-vous que s'il y avait Fritz, comment se mettrait Fritz? Fritz se mettrait comme ceci, pour manger le plus grand. Car 7 est plus grand que 6, ou 6 est plus petit que 7. Donc c'est celui qui a mis le 7 qui gagne la carte. Et ainsi de suite, d'une famille à l'autre. Entre le 9 de carreau ou le 6 de trèfle, c'est le 9 qui est plus grand. Alors attention, vous voyez qu'entre le 9 et le 6, ça peut être facile de se tromper. Mais pour vérifier, tu peux compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On voit bien qu'il y a plus de carreaux que de trèfle. 9 est plus grand que 6. Donc si j'ai mis le 9, je gagne. Et pour terminer, la partie ne va pas se terminer, mais le 10 de cœur contre le 7 de cœur, eh bien si j'ai mis le 10, alors il y aura peut-être un moment où voilà, si je tire ici, que se passe-t-il? 4 de trèfle et 4 de cœur, c'est la même chose. Dans ce cas-là, nous poserons les deux cartes, nous retournerons sans les regarder et nous retirons deux nouvelles cartes. Entre le 7 de pique et le 8 de trèfle, le 8 est plus grand que le 7. Donc celui qui a mis le 8 gagne toutes ces cartes. Les 6 cartes qui sont posées là seront pour celui qui a mis la carte du dessus. Nous reverrons cette règle demain. Simplement, tu as découvert les 4 familles qui sont la famille des cœurs, la famille des carreaux, les deux familles rouges, cœur et carreau, et la famille du pique ou du trèfle, les deux familles noires. Nous avons ici donc les 4 familles que l'on retrouve dans ce jeu de cartes. Cœur, carreau, trèfle et pique. Et bien sûr, dans chaque famille, il y aura le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9 et le 10. Alors dans le vrai jeu de la bataille, il y aura aussi des personnages qu'on appelle des habillés et que je peux peut-être trouver ici. Voilà. Lorsque l'on jouera plus tard à ce jeu, il y aura aussi le roi. Alors le roi de cœur, mais aussi le roi de trèfle. Il y aura aussi des dames, la reine, on dit la dame de cœur. Il y aura aussi, bon bien sûr, la dame de trèfle. Et il y aura des personnages qui vont aider le roi et la reine qui sont le valet, valet de pique, ou valet de carreau, ou valet de trèfle. Chaque famille aura ses valets, chaque famille aura ses reines et chaque famille aura ses rois. Et bien sûr, alors, le roi va être le plus fort. Le roi va être plus fort qu'une dame. C'est un jeu. Et le roi et la dame vont être plus forts que le valet. Le plus fort. Mais en attendant, le plus fort sera quand même, rappelez-vous, le champion, celui qu'on dit le numéro 1. Et rappelez-vous qu'on avait vu dans Taoki, comment se dit le champion qu'on appelle le numéro 1, on l'appelle l'as. Alors bien sûr, l'as sera la plus forte que le roi. Et le roi plus fort que la dame. Et la dame plus fort que le valet. Et le valet plus fort que le 10. Ainsi de suite. Nous reverrons ces règles la prochaine fois. En attendant, vous pourrez jouer, nous pourrons jouer ensemble et nous pourrons simplement regarder et comparer les cartes pour dire quelle est la plus grande ou la plus petite. Pour terminer, les enfants, alors un petit jeu avec les familles de 80, de 90, de 60 ou de 70. Attention, c'est parti. Comment s'appelle ce nombre? À la maison, tu as dû deviner. Alors, c'est un nombre qui s'écrit avec, je te le rappelle, des dizaines, des paquets de 10 et des unités. Ici, 9 dizaines, 3 unités, se dit 93. Attention, je te demande maintenant chez toi d'écrire sur ton ardoise le 72. 72, c'est parti. Attention, j'écris et je montre le résultat.
72. C'est parti, voyons ensemble. Le 72, 7 dizaines, 2 unités, car c'est 60 plus 12. Rappelle-toi, nous mettons les dizaines ensemble. 6 dizaines et 1 dizaine font bien 7 dizaines. 0 unité et 2 unités font bien 2 unités. 72. Et maintenant, sur ton ardoise, tu vas écrire le 54. Ce qui est très difficile, très facile pour toi. Il n'y a pas de difficile. Et voici 54. 5 dizaines, 5 paquets 10, c'est 4 unités. Nous continuons. Ah, tu peux effacer ton ardoise et maintenant tu vas écrire le 89. 89. Attention, 89, c'est parti. Tu as vu le résultat. 8 dizaines et 9 unités. Je vais terminer avec le 95. Le 95. Et oui, le 95. Rappelle-toi, le 95. Je te laisse encore quelques secondes. Et voici le 95 et donc 9 unités et 5 unités et 9 dizaines, 95. Car c'est 80 plus 15, regarde bien. Nous mettons les unités ensemble, 5 unités, les dizaines ensemble, 9